Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué. Donc, écoutez, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne dédiée au minage de crypto-monnaies par microprocesseur. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés et qui aiment bien la crypto ou qui voudraient éventuellement se mettre au minage assez simplement par microprocesseur et puis profiter bien évidemment de certaines news que j'ai tendance à diffuser au compte-goutte pour pouvoir être en primeur sur certains coins que j'identifie sur certaines crypto, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous trouvez que la chaîne est sympa. Voilà, alors donc, écoutez, comme était indiqué sur le titre, aujourd'hui, on va parler donc de Nevocoin. Alors, Nevocoin, aujourd'hui, je vous le dis clairement, personne n'est au courant. C'est le genre de petit crypto qui se passe sous le coude, qu'on partage qu'entre nous. Donc, je pense que là, c'était sympa de pouvoir le partager avec vous. On a un niveau de difficulté qui est très acceptable, un listing qui devrait pas tarder. Coin inconnu au bataillon, avec un mineur particulier, une wallet, un portefeuille à télécharger assez sympa pour pouvoir drainer des coins. Et bien évidemment, un listing qui ne serait tardé dans quelques jours. Donc globalement, que de bonnes indications pour pouvoir se gaver un maximum. Bon alors, restez bien en ligne. Je vous dis tout aujourd'hui et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Alors bonjour les amis, donc nous voici réunis mes bien chers frères derrière notre petit écran pour que je puisse vous montrer comment on mine aujourd'hui Nevocoin. Alors, pour la petite histoire, donc ici vous êtes sur, je répète décidément, ici vous êtes donc chez Black Panda Mining TV. Virage pris sur le minage de la crypto-monnaie par microprocesseur il y a maintenant plus de 2 ans et demi, 3 ans même, je pense. Virage qui aujourd'hui est franchement pas regretté. Aujourd'hui donc on mine par microprocesseur. Donc grâce à tout simplement des petits rigs. Si vous ne connaissez pas le minage par microprocesseur ou vous en avez entendu parler par rapport aux cartes graphiques, sachez qu'aujourd'hui c'est devenu clairement le minage qui rapporte le plus et de loin derrière les GPU. Et également, je dirais presque les ASIC. Alors après, il y a des nouvelles générations qui arrivent, mais enfin, vu les niveaux de consommation en microprocesseur, et puis c'est surtout que tout le monde peut miner, et puis bon, de façon moins bruyante, on a affaire à des sorties donc de crypto-monnaies qui se minent par microprocesseur qui est assez, qui sont assez importantes. Alors, c'est marrant parce que le dernier épisode, c'était un peu est-ce que sur l'algorithme RandomX, on aura un coin qui va sortir de l'ombre et qui va faire un peu renaître le minage sous RandomX. C'était la question, l'interrogation, alors surtout au travers d'un Zephyr qui était un peu le pendant pour ceux qui suivent les épisodes, d'un Monero et qui, à mon sens, est un projet qui est super intéressant, qui a relancé un peu le minage sous algo RandomX. Le problème de cet algorithme-là, c'est que c'est des microprocesseurs qui aujourd'hui, enfin du moins les rigs qu'on peut monter pour pouvoir être sous RandomX, bon, qu'on connaît classiquement avec des 3950X, des 5900X et puis dernièrement avec les séries 7950X. Il se trouve que les processeurs de serveurs sont beaucoup plus efficaces et les Chinois sont maîtres sur ce point. Et on peut dire que quand il y a un coin qui va sortir en RandomX, attendez-vous à ce que derrière il y a des grosses bêtes de combat qui se mettent en ordre de marche, qui viennent de Chine ou alors avec des gros processeurs. Et ça fera aussi l'objet bien évidemment de mes prochains épisodes, puisque je souhaite en acquérir un. Et avec les Epic, on arrive à des vitesses foudroyantes. Alors là, on est un peu sur le commun des mortels, c'est-à-dire que globalement, comme vous avez peut-être pu voir un petit peu dans toutes les présentations sur des petits rigs de 3950X ou 3900X, on arrive quand même à tirer des vitesses qui sont très honorables sous RandomX. Et puis bien évidemment, on a aussi le minage sous Ghost Rider. Et là, donc, bon, je vous ai fait une petite parenthèse introductive, notamment sur le marché un peu des nouveaux coins. Et on s'aperçoit que bon, Ghost Rider tient toujours le haut du pavé avec
pas mal de cryptos aujourd'hui qui sont sortis. Et on voit que la tendance en termes de rentabilité sous l'algo Ghost Rider aujourd'hui, c'est Réaction. Réaction aujourd'hui, c'est vraiment, à mon sens, pour le coup, j'en avais fait un épisode, la crypto qui cartonne bien. Il y a eu Meku qui a bien cartonné, mais là qui s'est vite fait dessouder. Euh, pour lequel on a quand même un hash rate network qui est quand même encore assez important, hein. Mais quand on voit Réaction aujourd'hui, voilà, clairement, on décolle. Et alors, bon, bah moi je décolle clairement, hein. Là je suis plein feu avec cette crypto-là. Donc bon, on va pas parler aujourd'hui de Réaction, mais on va parler bien évidemment de Nevocoin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Nevocoin, donc comme je vous le disais en préambule, c'est une crypto qui est sous algorithme RandomX, mais qui a son propre algo. Alors, c'est assez particulier. Pourquoi? Parce que en fait, normalement, ça devrait être codé RandomX Nevo. Mais il se trouve qu'aucun mineur pour le moment l'a pris en considération. Donc c'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, si vous voulez vous utiliser classiquement du SRB multi ou du XMRig, ça va pas être possible. Donc ce qu'ils ont proposé, c'est tout simplement un mineur qui est mis à disposition et pour lequel, bon, bah, on va faire ça pas à pas. Je vais vous montrer la manip. On va prendre un rig que je sors de ma ferme et puis sur ce rig là, on va lancer un minage et puis après, bah, et puis après ou même peut-être avant, je vais vous montrer aussi comment on installe le portefeuille, hein, la wallet, pour que vous puissiez récupérer vos coins. Et puis sachez qu'il y a un Discord et qui fait que globalement on est au courant d'un listing très prochainement, là dans quelques jours, sous SafeTrade, donc qui à mon sens n'était pas le meilleur des exchanges pour sortir ce genre de projet là. Bon, je pense que le dev a choisi ça. De toute façon, pour rappel, par mémoire, Zephyr a été sorti de toute façon sous SafeTrade, mais c'est bien au deuxième listing sous CGEX que Zephyr s'est envolé. Là, Nevocoin prend un peu le même chemin. Donc, je vous inviterai, et je mettrai le lien dans la description, à ce que vous alliez tout simplement sur leur site pour voir un petit peu de ce qu'il en est. On reste toujours sur le côté un peu privacy, ASIC résistant, voilà, donc toujours à la grande mode, avec une roadmap comme là je vous le montre, hein. Donc ils ont bien sorti l'algo random. Il y a une création de pool qui a été faite, hélas on ne le trouve pas sur toutes les pools, c'est une pool qui a l'air d'être très propriétaire. Je rêve qu'on puisse retrouver Nevo sous Airplan ou sur d'autres pools, donc je pense que ça ne devrait tarder, mais néanmoins, bon voilà, on est en plein dedans, on est aujourd'hui à la phase du mois d'octobre, donc clairement ça va être listé. Bon, moi j'ai commencé à faire un bac, je pense que là il était important quand même là maintenant qu'on puisse le partager tous ensemble, parce qu'il est publié nulle part, vous l'avez sur aucune info. Me demandez pas comment j'ai eu l'info. Voilà, je cherche toujours à gauche et à droite, et puis bon, on est aussi une petite communauté. J'ai un Discord, hein, donc vous pouvez y aller, hein, puisque j'ai aussi partagé ça. Et donc là aujourd'hui on passe à la vidéo, donc pour pouvoir vous expliquer un peu ce qu'il en ressort. À la wallet, moi j'en ai pour l'instant, bon j'en ai mis de côté, là j'arrête, je suis plein feu sur Réaction en Ghost Rider, donc bon j'ai fait un petit bag, hein, 1638, avec toute ma ferme, ouais, j'en palpe à peu près 250-300. La poule a eu des up and down, donc elle a craché, elle s'est remise en place. Donc vous trouverez aussi sous les infos de Nevocoin, donc notamment quand vous voulez accéder à leur portefeuille, donc bah, vous avez tout ce qu'il vous faut, hein. Donc quand vous allez sur leur site internet, si vous avez besoin de télécharger la wallet, bah, surtout n'hésitez pas à aller sur leur site, hein. Vous retrouverez bien évidemment les wallets, alors qu'on retrouve de façon assez simple, soit en version CLI ou soit en version GUI, donc GUI pour Windows. Je la trouve assez sympa, comme vous pouvez le voir, elle est assez ergonomique. Très sympathique. Et donc quand vous téléchargez sur le lien GitHub, hein, qui aura sur le site, surtout alors
première manip, faut d'abord lancer Nevocoin ID qui permet donc de mettre en place, de télécharger la blockchain, hein. Et puis une fois que c'est fini, vous fermez et puis vous lancez Nevocoin Wallet avec bien évidemment tout ce qui va bien au départ pour pouvoir la paramétrer, à savoir un mot de passe, un passe-phrase et tutti quanti. Alors, il y a eu certains plantages au niveau de la wallet, donc pour ceux qui vont miner et qui constateraient éventuellement des décalages en termes de transactions. Alors, il suffit tout simplement d'aller dans la rubrique réglages et au niveau de la hauteur de restauration du portefeuille, ici, là, vous changez, vous mettez 0. Et à partir de ce moment-là, la wallet sera uploadée directement en ligne avec avec la blockchain. Donc vous n'aurez pas normalement de problématique. Surtout que là, il y a eu un dernier release qui a été fait sur la wallet. Donc elle est carrée maintenant. Elle est ultra stable et je peux vous le confirmer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on peut partager cette vidéo aujourd'hui ensemble. Alors une fois que vous avez bien évidemment téléchargé la wallet, il va falloir vous mettre de côté comment on appelle ça, l'adresse de la wallet pour vous la mettre de côté. Et pourquoi? Parce que tout simplement c'est que je vais vous mettre la manip, mais on va la faire ensemble. Donc pour pouvoir paramétrer, donc pouvoir lancer le mineur. Alors si vous êtes sous Windows, il n'y a pas de débat. Vous ouvrez une fenêtre Explorer directement donc, de votre rig. Si vous n'êtes pas sous Windows, donc vous êtes sous iOS, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se paramètre pas sous iOS. Il faut le faire en manuel. Donc, quand je dis il faut le faire en manuel, il faut le faire rig par rig. Donc, il faudra ouvrir à chaque fois un screen pour rentrer dans le rig. Et pour éviter que le mineur s'arrête quand vous êtes sous le screen, ici, parce que vous pouvez fermer votre écran, et puis ce qui se passe, c'est que quand vous fermez votre écran, ça coupe le minage au niveau de votre rig. Donc là, il y a une petite manip assez simple, hein, CTRL A plus D, qui vous permettra de quitter l'écran de votre rig, pouvoir le fermer, et ça continuera à miner sur votre rig. Il faudra bien évidemment shut down votre rig si vous voulez repartir sur une autre feuille de route avec un autre coin à miner. On ne peut pas l'arrêter. Alors normalement il y a une manip, c'est CTRL C directement sur le screen de Kilonevo, hein. Kilonevo en fait c'est le nom du mineur pour aller sur la pool aussi, qui s'appelle Kilopool. Mais normalement, si ça plante et qu'avec le CTRL C vous n'arrivez pas à sortir, il faudra le couper tout simplement. Et quand vous redémarrez votre rig, bien évidemment, le rig ira repiquer la flysheet que vous aurez définie. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous lancez le mineur, on installe le mineur sur un rig et que vous coupez pas votre flysheet sous iOS, le load average va exploser, ça va péter et donc du coup ça va planter. Donc là, je vous invite tout simplement à aller sur votre rig et puis on va désactiver avant toute chose la feuille de route pour qu'on puisse partir de façon vierge sur le rig et puis donc pouvoir installer le mineur. Alors là on attend un petit peu. Que vous dire de plus? Oui, alors j'ai fait une étude sur les calculs de processeurs. Un 3900X aujourd'hui vous allez sortir 22-23K à peu près. Un 3950X vous allez sortir dans les 27-30K à peu près, donc c'est très intéressant. C'est même plus fort qu'un RandomX pur parce que j'ai testé et normalement, bon alors c'est un algo qui est gourmand, enfin ouais, pour lequel la RAM est importante d'avoir, profil XMP aussi également, mais globalement voilà, moi j'ai tourné avec 16 Go de RAM en CL16 sur un 3900X et j'arrivais à 22, 23, ouais 20K à peu près, hein. Donc quand vous avez 32 Go de RAM, vous tapez 4K de plus quoi, à peu près 3-4K H de plus sur un 3900X ou un 5900X ou un 5950X, hein, en fonction des bourses. Donc là, concrètement, là, je vais tout simplement unset la feuille de route. Voilà, comme ça, tout simplement. Et puis, on va aller ouvrir donc un screen pour rentrer directement sur le mineur. Donc là, comme d'habitude, hein, vous ouvrez votre shell, votre fenêtre shell, et puis ici, vous tapez user. Password, généralement, c'est 1. Et puis là, vous rentrez directement dans
dans le mineur. Alors, pour ce qui est comment on appelle ça, des lignes de commande. Alors vous allez voir, c'est très simple, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. C'est vrai que moi-même au départ, j'étais un peu dubitatif, je me suis dit ouais, ça va être une galère. Et puis au final, non, ça va, je trouve que c'était plutôt, ça s'est plutôt bien paramétré. Mais vous verrez, bon, si vous avez besoin d'informations, hein, vous allez sur le Discord français, vous verrez mes traces d'ailleurs. Et puis bon, bah, c'est surtout que ça vous permettra de voir que la communauté est assez soutient un peu tout le monde hein, pour qu'on puisse y arriver. Hein. Donc là, bah, concrètement, on va taper mkdir, hein, mkdir, espace kilonevo, puisque c'est le nom du mineur. Vous faites entrer. Alors, parce que la file existe, donc bon, bah, là forcément, j'ai déjà téléchargé la commande, donc on va faire cd kilonevo. Donc là, vous inquiétez pas, hein, c'est juste que j'avais déjà téléchargé le fichier, il est déjà présent. On fait commande kilonevo. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous faites wiget. Et puis derrière, on va aller chercher tout simplement l'adresse sous GitHub du mineur kilonevo. Okay. Donc là, globalement, il faut que j'aille rechercher dans ici, hop, copier l'adresse. Voilà. Ici, vous collez, tac, et vous faites entrer. Là, à partir de ce moment-là, vous voyez, il est en train de télécharger le mineur. Donc, ça prend quelques secondes, hein, pas de souci avec ça. Et puis, on continue donc sur la manip. Donc, on va faire tar trr espace -xf espace. Et là, vous reprenez juste la ligne kilonevo qui nous intéresse du dossier, juste le dossier là, ici, tac 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 tac, ici kilonevo, et vous faites entrer, bam. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on l'appelle, donc point slash kilonevo, bam. Donc il va tout simplement commencer à le télécharger. Là, vous faites CTRL-C pour arrêter. Alors, normalement, il faudrait mettre son adresse. Donc là, vous mettez votre adresse. Il faut copier-coller votre adresse de wallet. Ensuite, quand vous avez arrêté le mineur, bon là, je vous montre. Allez, CTRL-C. CTRL-C. D'accord. Ensuite, vous faites nano espace config .json. .json. Tac. Et là, c'est important que cette commande-là, pourquoi je vous la donne? Parce que derrière, il va falloir sélectionner ici le nombre comment on appelle ça? Le nombre de threads qu'il faut mettre. Alors par défaut, il met 1024. Hein, donc je vous invite, en fonction de votre processeur, à mettre soit 24 quand vous avez un 3900X, un 1900X ou 7900X, soit 32 pour un 3950X. Hein. Bref, vous mettez ici le nombre de threads que vous avez à mettre. Ensuite, une fois que c'est fait, bah, vous n'avez plus qu'à faire CTRL X. D'accord. Vous fermez. Et puis vous tapez sur Entrée. Et puis à partir de ce moment-là, on va regarder screen ./kilonevo pour regarder si le mineur tourne bien. Donc là, on le voit. Le mineur il est actif, il tourne bien. Donc comme je vous disais, la fenêtre ici, tant qu'elle est ouverte, le mineur continue à tourner. Par contre, si on la ferme, le mineur s'arrête. Donc là, très simplement, vous faites CTRL A plus D, ça va fermer la connexion juste de l'écran, mais ça va laisser tourner derrière le mineur. Et puis à partir de ce moment-là, quand vous allez retourner pour voir, pour vérifier si tout se passe bien, vous retournez sous iOS pour voir votre rig et vous verrez quand vous actualisez, vous mettez à jour
votre mineur, votre load average, ici, il sera au taquet, il sera au maximum. Donc à partir du moment où vous verrez que votre load average, il est parti au maximum, ça veut dire que vous voyez là ça monte, hein, 12,95, donc c'est en train de miner, tout doucement ça va remonter au maximum. Et à partir du moment où on sera au maximum, et ben, malgré le fait qu'il n'y a pas de flysheet sous IveOS, ça veut dire qu'effectivement votre mineur est en train de tourner et qu'il n'y a pas à se prendre la tête et à s'inquiéter. Ok, donc à partir de ce moment-là, bah écoutez, c'est parti, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, alors où est la poule? Alors, bah, la poule, c'est simple. Vous la trouvez donc sur kilopool.com. Voilà, kilopool.com. Et à partir de ce moment-là, sur kilopool.com, il va vous proposer de miner soit en fonction de Monero, de Zephyr ou Nevocoin. Donc, choisissez Nevocoin. Vous copiez-collez votre adresse de portefeuille et là c'est parti. Donc bon, là c'est sympa, je vous invite tous à le faire parce qu'on est à 65 mineurs, il y en avait beaucoup, mais il y en a beaucoup qui ont raccroché parce que là pendant 24-48 heures on a eu beaucoup de coupures, donc je pense qu'il y a des gens qui ont lâché l'affaire. Et donc c'est le moment maintenant pour y aller. Allez-y, moi j'ai commencé à 9000 en difficulté, là on est à 12008, donc ça reste à peu près correct, hein, pour pouvoir rafler un maximum encore. Faut surtout, vous fiez pas aux coins qui sont indiqués là sur le sol, ils sont pas du tout bons. En revanche, au niveau de la moyenne du taux de hash, c'est bon. Donc du coup, vous attendez un petit peu, mais au niveau au moins de la moyenne du hash rate, là, la poule indiquera les bonnes données. Par contre, en termes de sol, vous y fiez pas, vous regardez dans votre wallet. Alors vous allez me dire, oui, ok, mais il n'y a pas de TX ID. Donc oui, effectivement, il n'y a pas de traçabilité. La poule ne sort pas de XID. Pour les transactions de hash, vous les retrouvez sur votre wallet une fois que vous l'avez connectée et qu'elle est en fil. Vous allez sur la rubrique transactions et là vous verrez arriver vos petits. Donc si on va sur transactions, là vous verrez à chaque fois vos petits arriver. Voilà. Donc bon bah là comme je vous disais, j'avais arrêté, hein, puisqu'il y a eu la poule qui a planté, mais là elle a repris. Donc vous pourrez contrôler vos rewards qui arrivent sur la wallet via la rubrique transactions. Ok. Donc à partir du moment où vous êtes téléchargé votre wallet, que vous avez paramétré votre mineur et que vous retrouvez sur la poule vos indications, eh ben, j'ai envie de vous dire c'est terminé. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant et puis globalement bah, rafler un maximum, hein. Alors si vous allez sur le Discord, vous verrez, hein, que le dev il a prévu, hein, comment on appelle ça, le listing sur SafeTrade. Donc soyez patient, faites-vous un bon bag. Et là je pense que bon, effectivement, si on sort des seuils type Zephyr à 1, 2 ou 3 dollars, bon bah là moi clairement j'aurais pris un de mes meilleurs coups, hein, 1638 euros ou x2, ce serait juste magnifique. Alors, faut pas rêver, on verra bien, ça peut sortir à 0,05, hein. Moi, je serais tenté, hein, comme certains de mes collègues, hein, à pas forcément tout vendre d'un coup. Ça dépendra du prix de session, du prix de démarrage. Enfin, en tout cas, les amis, ça c'était Nevocoin et je pense que vraiment ça peut faire un super coup. Donc, je vous le partage. J'espère que bah, ça vous permettra de rafler aussi un bon petit billet. Et puis bon bah, surtout bah, n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire ce que vous en pensez et si vous pensez que ce coin a de l'avenir. Voilà les amis, bon bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon minage, hein, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.